Monsieur Abdoulaye Thiam, chef d'antenne régionale de l'ANPEJ. Monsieur Thiam est là? D'accord. C'est Monsieur Ndiaye, donc, président du Conseil régional de la jeunesse, qui va modérer ce panel. Avec donc comme panéliste un représentant du ministère de l'Agriculture, Monsieur Ibrahima Diop, donc du ministère de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage. Monsieur Diop, nous l'invitons à venir prendre place. Monsieur Matar Diassé, entrepreneur agricole également, nous l'invitons à venir s'installer. Et Monsieur Ousmane Diallo, chef du service régional du commerce de Saint-Louis. Monsieur Diallo, bienvenue également à vous. Oui, Fara Ndiaye, président du Conseil régional de la jeunesse, pour la modération. Monsieur Kouma Diallo également est invité à venir prendre place. Il représente le ministère de la jeunesse. Voilà donc, et la parole est à Monsieur Fara Ndiaye. Je voudrais également, avant de dire cela, je voudrais rappeler le thème du panel: la place de la jeunesse dans les chaînes de valeur de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage, de la microfinance, de l'industrie et du commerce. Et je voudrais rappeler également qu'il est 18h02. Cela veut dire que nous devons faire des gains de temps dans les interventions, les différentes interventions, aussi bien du côté des panélistes que du côté du public, pour qu'on puisse se libérer et permettre à tout un chacun d'aller se reposer un tout petit peu. Merci. Monsieur Ndiaye, vous avez la parole. Merci. Donc, jërëjëf si panel yu nu jot a génn. Donc, nous allons essayer un peu de traiter cette thématique donc très importante, qu'est la place de la jeunesse dans les chaînes de valeur de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage, de la microfinance, de l'industrie et du commerce. Ce sont des sujets donc essentiels donc qui nous interpellent nous tous en tant que jeunes, parce que nous savons tous que le Sénégal donc est un pays qui regorge pas mal de potentialités. Donc en termes hydriques, nous avons plus de 35 milliards de mètres cubes d'eau et 3,8 millions de terres arables donc sur les questions relatives un peu à l'agriculture. En ce qui concerne un peu la pêche, nous avons plus de 130 milliards de rentes halieutiques et une frange côtière de 706 km. Et aussi dans le secteur de l'élevage, chaque année, nous avons un besoin de plus de 15 millions de têtes. Donc, ce qui veut dire que le Sénégal est assez riche et si ces ressources sont bien exploitées, donc les jeunes jàpp nañu à ce que ñoom daana mën a toog mën a réussir. Léegi les différents panélistes lu ñu évoqué def ma xaw a touché donc loo xamante ni moo lié par rapport comment dire ak ay difficultés, parce que dama jàpp ñun yàlla ba mu doon mooñ def nu mooñaale ak difficulté moo tax suñu borom di wax naan la xad xalaxnaa insaana fi kabat. Nous avons certes créé l'homme dans la peine. Boo jëlee si ñi nga xamante ni ñoo bokk waay gëm muy suñu mbokk catholique yi bu ñu dee nettali histoire Adam ak Ève ak jaan ba yàlla rëbb jaan bi ni ko yow yaay doon maanaam mooy animal bi nga xamante ni yaay gën a yées ci àdduna te fu la doomu aadama maam rombee dina la dóor sa bopp ba sa genn mu ni yow mi nga xamante ni yow yaay Ève yaa tax Adam lekk maanaam garab bi ma waxoon bu ñu ko laal yow booy jur doom dina metti loolu mu ni nag yow mii di góor jàppal ni fii ba àdduna duy tukki pour nga dund daa liggéey gu metti pour mën a dund. Donc kon loolu ak ñun ñoo ànd moo tax may ñaan jeunes yi ñu mën a gën a xalaat seen bopp ci wàllu boobu noonu. Merci. Donc on va essayer un peu d'aborder ce thème donc très important donc avec nos amis du ministère de la jeunesse
Il y a aussi, comment dire, Matar Diassé, donc, qui est un entrepreneur, Ibrahim Diop, qui est du ministère de l'Agriculture, et M. Diallo, du ministère, comment dire, du Commerce. Et là, je voudrais donc avant tout poser la question, donc, à savoir à M. Diop, donc, quels sont les principaux défis que rencontrent les jeunes dans l'accès aux ressources pour intégrer la chaîne de valeur agricole? Parce que les jeunes ont vécu qu'ils ont d'énormes difficultés donc, pour accéder aux facteurs de production. Et l'autre question, quels sont les mécanismes qui peuvent être mis en place pour soutenir les jeunes entrepreneurs agricoles? Donc, vous avez la parole, donc, M. Diop, qui représente ici le ministère de l'Agriculture. Merci beaucoup. Assalamu alaikum, beaucoup jeunesse région du Nord, Saint-Louis, Louga ak Matam. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci nekk ci sa tur ak sa sant. C'est un réel plaisir que j'ai d'être parmi vous pour discuter avec vous sur les questions de développement agricole dans la zone nord. La zone nord est une zone agro-sylvo-pastorale avec beaucoup de potentialité. Beaucoup de potentialité parce que nous avons beaucoup de terres. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure dans les interventions précédentes. Nous avons beaucoup de terres. Nous avons également des ressources en eau suffisantes pour faire de l'agriculture et de l'eau de qualité, de l'eau douce. Avec l'avènement du barrage de Diama, qui nous permet de retenir le sel en aval, ce qui nous permet de faire de l'agriculture toute l'année. Avec bien sûr 3 saisons qui composent le mode d'agriculture possible dans la zone. Nous avons la saison hivernale. Nous avons la saison sèche, décomposée en 2 sous-saisons qu'on appelle la contre-saison chaude et la contre-saison froide. Bien sûr, nous avons le Ferlo, une zone tributaire de la pluviométrie où on ne cultive que pendant 3 mois. Et les spéculations comme l'arachide, le mil, le béref, etc. Dans la partie Wallo de la zone nord, nous pouvons faire beaucoup de spéculations, notamment la culture du riz, mais également les cultures maraîchères et les autres céréales. Ce qui fait dire donc que les potentialités existent. Par rapport à la chaîne de valeur évoquée tout à l'heure, je vais prendre l'exemple du riz. Parce que, tout simplement, nous sommes un pays consommateur de riz. À l'époque, vous allez dans le Sine, à midi, c'était un repas à base de mil. Le soir, c'était un repas à base de mil. Le matin, au petit déjeuner, c'était un repas à base de mil. Maintenant, allez dans le Sine, à midi, c'est le riz. Vous allez dans le fin fond du Fouta, où les gens ne consommaient que du hako. Aujourd'hui, à midi, c'est le riz. Donc, un pays consommateur de riz. Imaginez, par exemple, une pénurie de riz dans ce pays, comme ça a été le cas en 1973, où il y a eu pénurie de riz. Des familles sénégalaises ne mangeaient pas de riz à midi.
Tu ne manges pas du riz à midi aujourd'hui, tu ne manges pas du riz demain à midi, après-demain tu ne manges pas du riz. C'est un scandale. Donc, allons-y vers l'autosuffisance alimentaire et la jeunesse a un rôle extrêmement important à jouer dans cette politique d'autosuffisance en riz. Il y a des potentialités en rapport bien sûr avec les collectivités territoriales. Nous devons aller dans le sens de l'attribution des terres pour que cette jeunesse puisse accéder facilement à la terre et aller dans le sens de développement agricole durable qui permet donc d'atteindre cette autosuffisance alimentaire tendue. Le riz, principale spéculation, considéré dans la chaîne de valeur, reste une denrée stratégique. Mais cette denrée stratégique, nous en tant que producteurs, nous en tant qu'agriculteurs, nous avons un rôle extrêmement important à jouer dans la chaîne de valeur. Parce que c'est nous qui fournissons la matière première dont le consommateur a besoin. Bien sûr, en tant que producteur, nous allons produire du paddy. On produit du paddy avec l'accompagnement de fournisseurs, avec l'accompagnement de prestataires. Nous arrivons à nous faire des rendements qui, envoyés au niveau de l'usine, peut nous permettre d'avoir du riz blanc pour la consommation. Donc cette chaîne de valeur doit être considérée de la préparation du sol aux consommateurs, ce qui fait dire donc que cette chaîne de valeur a une importance extrêmement capitale. Il faut produire du riz de quantité, il faut produire du riz en quantité et en qualité. Il faut transformer ce riz. Donc la chaîne de valeur n'est rien d'autre qu'une succession d'étapes par rapport aux produits finis dont le consommateur a besoin. C'est la raison pour laquelle donc chaque maillon de la chaîne doit jouer sa partition. Et si un maillon de la chaîne ne joue pas son rôle, toute la chaîne s'écroule. C'est la raison pour laquelle donc nous insistons à dire que le jeune a son rôle à jouer. Et le rôle du jeune dans cette chaîne de valeur passe d'abord par les écoles de formation où le jeune doit être formé. Il y a des écoles où on forme des jeunes agriculteurs. Le CIPA est là, l'université avec sa faculté agronomique, l'université Cheikh Ahmadou Bamba avec sa faculté agronomique, l'ISM avec son département agrobusiness, ce qui fait donc que la place de la jeunesse peut se retrouver donc dans cette activité agricole avec l'ensemble des chaînes de valeur. Et pour terminer donc, allons-y d'abord en tant que premier maillon dans la production de matières premières de qualité. Voilà donc ce que je voulais dire pour introduire le thème et je vous remercie. Merci M. Diop donc, pour cette belle présentation. Donc M. Diop a évoqué les questions donc, fondamentales, notamment la formation, d'où il a évoqué un peu les structures qui sont là sur place pour accompagner les jeunes dans la formation afin qu'on puisse avoir ce qu'on appelle de meilleure production agricole. Il a aussi évoqué la question donc, relative à la production agricole. Et quand on parle un peu des questions de chaîne de valeur dans le secteur agricole, on parle de la fourche à la fourchette. Et cela donc m'amène à poser la question donc, à M. Diallo donc, du commerce. Donc, quelles sont les opportunités que le secteur du commerce donc, offre les jeunes, notamment les jeunes dans les zones rurales et urbaines. Et aujourd'hui, avec l'avènement du numérique, donc, avec ces nouvelles tendances, comment les jeunes peuvent-ils profiter donc, de l'e-commerce et de la digitalisation des services? Merci. Merci de me donner la parole. Merci aussi pour l'invitation, l'insigne honneur que vous m'avez fait en m'invitant ici.
en tant que tout d'abord en tant que représentant de l'État, c'est un plaisir de venir ici pour échanger avec des jeunes frères et sœurs qui sont là. C'est aussi un grand plaisir d'être ici. Moi aussi, je suis un pur produit de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. J'ai fait l'essentiel de mon parcours ici. Après le Master 1, j'ai quitté. Je suis parti à Dakar après le concours à l'ENA. Après au cours de la formation, j'ai fait là-bas le Master 2. Après quelques années d'exercice de mes activités professionnelles, je suis revenu ici juste pour m'inscrire en thèse et machallah, j'ai pu avoir mon doctorat ici. Donc je suis un pur produit de l'Université de Saint-Louis. Ok, donc je vais m'inscrire dans la même lancée que mon prédécesseur, le doyen Diagne. Il a très bien résumé la question des chaînes de valeur. Il faut comprendre les choses. C'est un ensemble d'étapes, de maillons qui part du producteur au consommateur final. Comme ils le disent, dans le domaine agricole, on parle de fourche à la fourchette. Si vous prenez pour le cas de l'élevage, on va parler de l'éleveur au consommateur final. Si vous prenez le cas de la pêche, c'est le pêcheur. Envisagez ça dans un cadre beaucoup plus large. D'abord, je tiens à faire une précision sémantique, parce que pour certains, de manière générale, même nous, moi j'ai fait ma formation universitaire en droit, au début, et de manière générale, pour le commun des mortels, le commerce, c'est une activité d'achat et de vente. Mais ce n'est pas le cas, je tiens à le préciser pour ceux qui ne le savent pas. En fait, il faut considérer le commerce comme toute activité génératrice de revenus. L'activité agricole, c'est une activité commerciale. L'activité de pêche, c'est une activité commerciale. C'est la raison pour laquelle vous voyez que toute personne qui exerce une activité génératrice de revenus, on lui demande de s'inscrire au registre du commerce et du crédit immobilier. Il doit entrer en relation professionnelle avec certaines entreprises comme les sociétés de grande distribution comme Auchan. On lui exige, on lui demande de respecter un certain nombre d'obligations. Donc, pour revenir sur la question, il faut juste considérer que les maillons de la chaîne de valeur qui peuvent être exploités par les jeunes de manière générale, il faut partir, pour le cas du commerce en particulier, à partir de la production du produit. Il y a un ensemble d'étapes qu'il faut prendre en compte. Et ces étapes, je vais en citer quelques exemples. Il y a d'abord le transport de la marchandise. Si ce sont des produits physiques, je vais en revenir sur le commerce électronique. Le transport de la marchandise, c'est un secteur qui a exploité. L'entreposage, le stockage des marchandises, ce sont des domaines à exploiter. Et même les intermédiaires de commerce, les négociants. Vous voyez qu'il y a un ensemble d'acteurs. Souvent, on parle de bana-bana. Ce sont des personnes qui interviennent en aval dans le processus. Et je vous assure que dans la plupart des cas, ils gagnent mieux leur vie que les producteurs. Parce qu'ils ont une capacité de négociation et de persuasion. Ils maîtrisent le marché. Ils mettent en relation les producteurs et les consommateurs finaux. Ils mettent en relation les producteurs et les commerçants grossistes ou les commerçants détaillants qui doivent revendre après le consommateur final. Donc il faut prendre en compte pour le commerce physique en tant que tel, toutes les étapes qui concernent le transport, le stockage, l'entreposage, le conditionnement, parce que pour certains produits, on exige un certain conditionnement. Pour des produits frais, par exemple, pour des produits périssables, si je prends l'exemple des produits frais, et c'est un désavantage pour nous au Sénégal, parce que vous voyez, compte tenu des statistiques les plus pessimistes comme les plus optimistes, on dit que 5 à 25% de la production locale finit par pourrir du fait des difficultés de stockage et de conditionnement des produits. Donc c'est un secteur, rien que ce domaine-là, des personnes pourraient investir dans ce domaine-là pour pouvoir générer des revenus conséquents. Et pour le cas du commerce électronique, je pense que c'est un secteur qui est très porteur, à fort potentiel, surtout pour les jeunes.
Parce que dans la plupart des cas, les jeunes démarrent à partir de rien. Et il vous suffit tout simplement d'avoir votre plateforme électronique, vous avez un site, vous faites la publicité, vous pouvez accéder à 1 milliard de consommateurs. Je le répète, moi, en tant que commerçant, j'ai ma propre boutique physique qui est dans mon quartier. Pour que le consommateur puisse connaître mon établissement, il faut qu'il passe, ou bien que ça soit une question de bouche à oreille. Mais vous avez votre plateforme électronique, que vous soyez boutiquier, que vous soyez agriculteur, que vous soyez pêcheur, que vous soyez éleveur, vous faites votre propre publicité par votre propre moyen. Vous ne recourez pas au service d'une tierce personne. Vous pouvez accéder à l'oreille d'1 milliard de consommateurs. Donc, c'est un aspect extrêmement important qu'il faut prendre en compte, surtout pour les jeunes qui ne disposent pas encore de moyens conséquents pour démarrer leur activité. Je vous remercie. Après, je pense qu'on pourra revenir là-dessus. Merci donc, M. Diallo, donc, pour ces questions que vous avez soulevées, donc, qui sont très pertinentes à l'heure actuelle où il y a cette puissance un peu des réseaux sociaux numériques. Aujourd'hui, si on regarde un peu les pratiques, la manière dont nous utilisons un peu TikTok est un peu différente d'un jeune qui se trouve en Chine qui utilise TikTok pour promouvoir ses produits. Mais nous, au Sénégal, la manière dont on utilise moi que ni Mam Ndiaye Savon wala Adamo wala maa koy yëngal. Donc ce qui veut dire que aujourd'hui ñun war nañu maintenant reposer maintenant la question, alors que tey bu ñu xoolee potentialité yoo xamante ni donc wax nañ ko sànq, donc aussi l'opportunité boo xamante ni les jeunes am nañ ko donc si chaîne de valeur donc commerce boo xamante ni kii na day tax mu mën a ñëw aujourd'hui pour me poser la question donc à Matar Diassé. Donc après avoir écouté religieusement donc monsieur Diop, donc qui nous a un peu donné pas mal d'informations un peu sur les opportunités donc dans le secteur de l'agriculture, de même que monsieur Diallo donc en ce qui concerne un peu le commerce. Mais aujourd'hui, vous en tant que jeune, comment vous avez fait pour multiplier votre entreprise? Et l'autre aspect aussi, c'est quels sont les défis que vous continuez maintenant à rencontrer jusqu'à présent? Bon, merci beaucoup. Je remercie tout le monde. Bon, je suis vraiment heureux d'être là parmi vous pour partager mon expérience sur la création de mon propre entreprise. Parce qu'en fait, moi qui vous parle, je m'appelle Matar Diassé. Bon, après avoir fait toutes les études, je suis venu ici au niveau de l'UGB pour faire une formation agronomique. Et après ma formation agronomique, bon, au cours de la formation même, j'avais toujours la curiosité de participer au niveau des forums et des rencontres au niveau de l'université, même en dehors de l'université, surtout en tout ce qui concerne l'entrepreneuriat. C'est dans cette même occasion, même un jour, que j'ai lu un ouvrage où on a mis pour entreprendre en Afrique, il faut éviter de commencer par la dette. Et j'ai toujours retenu cette citation-là. Bon, après avoir fait ma formation, bon, il y a un professeur qui m'a proposé de travailler avec lui. Mais moi, j'avais en tête que je dois retourner dans mon village natal, qui est Tiamen Biran, qui se trouve au niveau de la commune de Diossong, département de Foundiougne, donc sur la RN5, 4 km avant Sokone. Donc je me suis retourné là-bas pour travailler avec lui, mais aussi j'avais appris que l'entrepreneuriat, c'est une route. Donc tu dois quitter un point A pour arriver à un point B. Et pour arriver à ce point B-là, je me suis dit que voilà, pourquoi pas collaborer avec cette personne-là qui va mettre en place un centre de formation que je vais appuyer à donner un peu de compétences que j'ai à mes frères qui sont dans le besoin. Et c'est par là qu'en 2018, que j'ai commencé à travailler sur le terrain. Bon, j'avais un vélo pédale et une charrette. Bon, souvent j'entrais dans la ville de Sokone avec ma charrette. Les gens disent que, bon, certains croyaient que même, je n'avais même pas fait l'école. D'autres disent que, bon, celui-là, il est parti à l'université, il est retourné avec sa charrette. Et voilà, qu'est-ce qu'il fait là? Il y a un grand-parent même qui m'a dit que, mais toi là, tu ne vas pas faire le concours d'enseignement. Bon, je lui ai rigolé. Et après ça, bon, j'ai commencé à épargner un tout petit peu pour commencer à installer ma propre entreprise. Et c'est au courant de 2019 que j'ai commencé à acheter quelques grillages parce que moi, mon entreprise
s'active dans le domaine de la production agricole, et plus précisément une ferme agroécologique, où je mets à côté également, bon, ça c'est une perspective, parce que j'envisage mettre en place un campement écologique, là où je restaure toute espèce en voie de disparition, et je compte créer là-bas une sorte de campement qui va accueillir les universitaires et les chercheurs pour venir séjourner là-bas et faire leur découverte au niveau des plantes. Bon, après cela, j'ai commencé avec 400 000 pour faire un petit grillage et creuser un puits artisanal. Bon, je continue également à commencer à chercher des opportunités partout. C'est par la suite que j'ai postulé au programme Master Pharma de Piscor, bon, qui m'ont permis de faire une clôture de 1 hectare avec un puits à l'appui. Bon, je ne reste pas là-bas. Après, j'ai continué. Bon, vu que j'ai une formation qui a été très intense, mais aussi je côtoyais souvent mes professeurs ici, même surtout au niveau de la ferme. Même souvent, même il y a une camarade qui me disait que, mais toi là, tu aimes trop la ferme. Je lui disais qu'au niveau de la ferme, il n'y a pas de pollution visuelle. C'est comme ça que je le disais. Bon, après, et je ne regrette pas le fait d'être même les dimanches au niveau de la ferme, parce que j'ai acquis là-bas beaucoup de compétences qui m'ont permis actuellement de faire même beaucoup de choses, à savoir les installations, la consultance, bon, ce qui me donne encore de revenus, qui me permet d'injecter ces revenus-là au niveau de l'entreprise. Et après ça, j'ai commencé à faire de petites productions, mais ce que je fais, ce qui me différencie des autres, moi je fais toujours, parce que vu que moi j'ai fait une formation, et je connais les aléas du marché, donc je fais une contre-production. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand les gens sont dans le maraîchage, moi je vais me lancer par exemple dans les grandes cultures. Par exemple, Khalil ne me laisse pas mentir, il est témoin. Donc au mois de mars passé, lorsqu'il est venu là-bas en mission, il m'a trouvé en train de récolter de l'arachide en mois de mars. Et je vendais le kilo à 1000 francs. Qu'aucun cultivateur de ce Saloum n'a jamais eu ce prix-là. Ils n'ont jamais eu même le prix de 500 francs le kilo de l'arachide. Et actuellement, je suis en train de faire le maraîchage pendant l'hivernage, vu que pendant l'hivernage, le maraîchage il est difficile. Bon, mais si tu connais les problèmes, surtout la problématique liée au phytosanitaire, donc là tu es à l'aise. Et je me lance pendant l'hivernage dans la production maraîchère. Et les gens me disent, mais toi là tu es fou. Parce que là-bas, si tu ne cultives pas pendant l'hivernage l'arachide ou le mil ou le maïs, ils te disent que toi là tu es fou. Je les ai dit que cultivez votre maïs, moi je vais cultiver juste 10 mètres sur 30. Et j'allais avoir plus de mil que vous. Et la raison en est, actuellement, je suis en train de récolter du piment et j'ai un bon prix. Arrivé en octobre ou novembre, ils vont récolter leur mil et ils vont vendre peut-être le kilo à 100 francs ou à 150 francs. Combien de tonnes je peux acheter là-bas? Avec mes 10 mètres sur 20. Cela veut dire avec mes 200 mètres carrés. Et ils mettent toutes les journées dans leur champ à travailler, alors que moi, je peux mettre dans mon petit coin là que 30 minutes ou 1 heure de temps et je me repose ou faire d'autres recherches ou aller faire d'autres prestations de services. Donc, pour vous dire que l'agriculture, comme l'a dit tout à l'heure notre doyen, il faut que tu saches ce que tu dois faire, parce qu'il faut d'abord au préalable une formation qui va te permettre de faire une bonne planification, mais également de savoir exactement qu'est-ce que tu dois faire, quand est-ce qu'il faut le faire et comment le faire. Merci beaucoup. Merci donc M. Diaz donc, pour ses propos. Donc, il a évoqué une question fondamentale, donc, qui est la formation. Parce que là, on ne peut pas entreprendre dans un secteur sans pour autant avoir maintenant les habiletés ou la qualification nécessaire pour se lancer maintenant dans ce secteur. Et l'autre aspect aussi, c'est il a évoqué une chose donc, fondamentale, donc, qui doit aujourd'hui nous amener à avoir de mieux réflexions
c'est comme nous le savons tous que certes, dans toute difficulté, il y aura finalement, comment dire, une facilité. C'est comme Dieu le dit, Fainama l'usri yusran. Donc c'est ça. C'est ce qui va m'amener un peu à introduire donc M. Diallo, pour lui poser la question à savoir quels sont les mécanismes ou les opportunités que l'État a mis en place pour accompagner les jeunes donc, dans les secteurs agro-silvo, pastoral et halieutique. Merci beaucoup Farah et merci à aussi aux panélistes que je remercie de passage. Bon, aujourd'hui nous sommes en train de débattre sur un thème, la place des jeunes dans les chaînes de valeur. Et je pense que le doyen en a développé la signification des chaînes de valeur et M. Diallo en est revenu avant que M. Diassé aussi fait face à un témoignage de son vécu en tant qu'entrepreneur agricole. Je pense que sur les leviers sur lesquels les jeunes peuvent se baser, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui il y a une part importante de jeunes dans le pays, c'est la majorité de la population. Et cette part est cruciale dans le développement au niveau des chaînes de valeur, parce qu'il doit participer au développement de ces pays, mais aussi à l'autonomisation, afin de lutter contre le chômage, la migration irrégulière, mais aussi la pauvreté. Et en ce sens, il y a des leviers sur lesquels les jeunes doivent se baser. J'ai dénombré un peu 4 leviers. C'est d'abord l'innovation technologique. Et je pense que le modérateur en a parlé. Il faut qu'on ait une manière d'utilisation des réseaux sociaux, comme par exemple TikTok. Et ces réseaux sociaux aujourd'hui, avec le potentiel que les jeunes ont, devraient être un outil numérique pour le développement de ces chaînes de valeur, que ce soit dans l'agriculture, l'élevage, le commerce, mais aussi dans l'industrie. Et aussi la création de start-up, mais aussi la création d'entreprises sociales, comme M. Diassé l'a fait. Je pense que les gens doivent s'inspirer ici. Les précédents panélistes, on doit s'inspirer sur eux pour essayer de développer nos entreprises et créer des richesses. Parce qu'avec la création de ces richesses-là, ça permettrait à ces jeunes entrepreneurs, à ces jeunes start-up de créer d'autres emplois. C'est-à-dire que avec les chaînes de valeur, l'intégration de ces chaînes de valeur, ça va créer beaucoup d'emplois et ça va lutter contre ce chômage, mais aussi décourager les gens à emprunter les pirogues de fortune afin de rallier l'Europe. Mais aussi il y a le renouvellement des compétences. Quand je dis renouvellement des compétences, c'est l'adaptation à la nouvelle technologie. Cette nouvelle technologie devrait nous servir de base pour développer ces chaînes de valeur. Et en développant ces chaînes de valeur, ça permettrait le développement rural. Et quand on dit développement rural, c'est d'abord on peut ne pas s'en passer de ces pratiques anciennes, mais aussi moderniser par exemple l'agriculture, l'élevage. Et ça permettrait aujourd'hui de supplanter les pratiques anciennes que nos aïeux faisaient au niveau des champs agricoles, que ce soit dans l'élevage, mais aussi dans la création d'industries. Bien vrai qu'on sait que les jeunes rencontrent des obstacles. Et ces obstacles-là, la plupart, c'est les obstacles pour l'accès au financement. C'est des obstacles à la formation, soit il y a une méconnaissance des outils de formation qui sont disponibles, mais aussi les opportunités de réseautage. Et pour ce réseautage, je pense que ces genres de forums est une occasion pour que les gens puissent s'échanger d'expérience, mais aussi s'échanger de contacts afin de s'améliorer dans le développement de leurs entreprises, mais aussi de leur société, mais aussi les startups. Et en ce sens, je pense que l'État a mis assez de dispositifs d'accompagnement des jeunes. Par exemple, au ministère de la Jeunesse, nous avons nos services déconcentrés dans les 46 départements et au niveau aussi des pôles emploi, où il y a l'Agence nationale de la promotion de l'emploi des jeunes qui ont des agents au niveau de chaque pôle qui est la porte d'entrée pour faire les demandes de financement, les demandes de formation, mais aussi les demandes pour avoir des emplois.
À côté de l'ANPEJ, nous avons la DER qui aussi fait le financement pour les jeunes. Et dans ces financements-là, il y a aussi le volet formation. Je pense qu'aujourd'hui, actuellement, là où je vous parle, la DER est en train de faire une caravane dans les 3 régions du Nord, Saint-Louis, Louga et Matam, afin de formaliser les entreprises. Je pense que c'est une occasion que les gens doivent en profiter pour se formaliser. Pour ceux qui se sont formalisés, peut-être aller passer à l'autre étape pour avoir une carte import-export ou bien essayer de transformer leur société personnelle en GIE. Il y a l'ADPME, je pense qu'il y avait le représentant ici, Soumaré, qui est le représentant de l'ADPME au niveau de la région de Matam. Il y a aussi la CEPEX que les collègues ont cité précédemment, que les jeunes peuvent rencontrer et faire des demandes par rapport à leurs besoins. Et je pense qu'aujourd'hui, l'État a facilité ces demandes de financement, que ce soit de formation, en créant 46 pôles emploi entrepreneurs pour les jeunes et les femmes. Ces pôles-là regroupent les agents de l'État et aussi où il se trouve des opportunités pour que les jeunes puissent faire la demande de formation, mais aussi la demande de financement. Et je pense que c'est la porte d'entrée, parce que l'ANPEJ qui a la base de données des jeunes, je pense qu'il devrait passer sur ça. À côté de ça aussi, il y a les partenaires au développement qui appuient les jeunes. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes avec le PNUD, qui est là, qui a organisé ce forum-là pour échanger sur les opportunités d'emploi, pour participer aussi à l'autonomisation des jeunes. Et je pense qu'il faudra en profiter et essayer de capitaliser tout ce qui se dira aujourd'hui jusqu'au jeudi, afin de s'en servir. Et au niveau de, par exemple, Matam, que je connais un peu, pour avoir servi là-bas pendant 2 ans en tant que chef de service régional de la jeunesse, il y a le PADAIR 2 qui finance les jeunes et accompagne les jeunes de la région, que ce soit les jeunes et les femmes dans le domaine de l'agriculture, mais aussi dans le domaine de l'élevage. Et je pense que tous ces dispositifs-là, monsieur le modérateur, existent au niveau des régions, que ce soit à Matam, Saint-Louis et Louga, qui peuvent accompagner ces jeunes. Maintenant, c'est de les encourager à aller rencontrer les services déconcentrés, que ce soit les services déconcentrés de la jeunesse, les services déconcentrés du commerce, de l'agriculture, pour qu'ils puissent les orienter au niveau des chaînes de valeur, mais aussi à la création et à l'autonomisation de leurs entreprises. Je pense que ce sont ces quelques mots que j'ai à dire à l'endroit du public. Merci, inspecteur. Donc, vous avez évoqué des questions donc, très importantes donc, relatives à l'utilisation des réseaux sociaux donc, par les jeunes, au renouvellement des compétences, mais aussi les dispositifs que l'État a mis en place pour accompagner les jeunes dans le domaine de l'emploi et de l'employabilité, mais surtout dans le secteur agro-silvo-pastoral. Et avant de vous donner un peu la parole pour vos questions, je voulais juste ajouter que depuis Senghor, l'État ne cesse de mettre en place ce qu'on appelle des politiques publiques destinées aux jeunes. On se rappelle donc dans les années 74-77, le président Senghor avait mis en place ce qu'on appelle l'opération des kiosques à témoins et des magasins de pain pour accompagner un peu l'employabilité des jeunes. Le président Abdou Diouf, dans les années 84-87, avait mis en place ce qu'on appelle l'opération des métisards chômeurs, mais aussi la convention État-employeur et le projet ASC un emploi, sans compter aussi une enveloppe de 4 milliards pour accompagner l'employabilité des jeunes. Et là, on se rappelait un peu de la DIR, la direction, comment dire, pour l'insertion des jeunes. Donc tout ça donc, pour accompagner un peu les jeunes vers des opportunités d'emploi. Et sous le président, comment dire, Abdou Laïwad, on se rappelle des plans comme Gowana, Reva, ANEJ, OFNPJ, entre autres. Et le président Macky Sall, avec le plan Sénégal émergent, donc, avait mis en place ce qu'on appelle l'ANPEJ, donc la DER, pour renforcer des dispositifs qui existaient comme l'ADPME, entre autres. C'est juste pour dire que l'État est là et ses partenaires donc, pour accompagner les jeunes. Mais ce qu'il faut savoir, il faut dire la vérité à la jeunesse sénégalaise. L'État ne crée pas d'emploi. L'État crée les conditions.
Moi, j'ai fait, comment dirais-je, j'ai fait mes recherches là présentement sur les questions liées à l'emploi et à l'employabilité des jeunes. J'ai produit un mémoire là-dessus. Actuellement, j'ai poursuivi des travaux de thèse à l'université Paul Valéry en France, donc, mais ce sont les questions relatives à l'emploi et à l'employabilité des jeunes. L'État est là pour mettre en place ce qu'on appelle les conditions et l'État ne cesse d'accompagner un peu les jeunes. Et là, on a vu avec le régime du président Diomaye qui parle aujourd'hui de Djoubel et Djoubanti. Là, actuellement, ils sont en train un peu de Djoubel et de Djoubanti parce que les jeunes ne cessent de parler des questions relatives de manque de transparence donc dans l'octroi des financements, entre autres. M. Diallo l'a si bien dit qu'il y a présentement un peu une tournée que la déléguée générale de la DER est en train maintenant d'organiser dans la zone nord. Demain, elle sera, comment dire, à Saint-Louis donc pour un CRD. Ce matin, il y a ses proches collaborateurs qui m'ont appelé et je l'ai carrément donc demandé, invité à venir, comment dire, rencontrer donc les jeunes donc, qui sont là pour véhiculer maintenant la bonne information. Là aussi, on attend maintenant sa confirmation. Dès que cela sera confirmé, on va partager avec les autorités du ministère pour que quelqu'un puisse passer. Là, on va ouvrir maintenant les discussions. Donc, on va prendre quelques questions. Hein? Là, le nom, rappelez-moi. Magay Sek. Magay. Madjay Sek. Madjay. ma jël yeneen ki après ma jox la kii Abdou Khadr Ba ah Abdou Khadr Fall Abdou Khadr Fall ana jigéen ñi ah Une minute. Ok, Marina. Excusez-moi. Mademoiselle, vous partez où? Pardon? Ndegu Wolof, tu as dit quoi? Mais pourquoi tu vas le sac, ma chère? Non, il n'y a pas de souci. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est pas pour te mettre on spot, comme on dit en anglais. Regardez comment la salle est. Je ne veux pas gâter le truc, mais c'est juste rappeler. La salle est en train de se vider. N'est-ce pas? Est-ce que vos amis sont encore là? Vous êtes venus ici pourquoi? Pour le forum, je pense. Je vous ai envoyé à vous tous un fichier de lettre d'engagement pour suivre le forum. C'est vrai qu'on n'a pas encore pris on appelle ça, la liste chez vous, la lettre d'engagement. Mais demain, je vais demander à vous tous, vous dites aussi aux autres, celui qui ne vient pas avec ça, vous allez nous excuser, mais on va prendre des mesures. S'il ne rentre pas dans la salle, Dieu merci, l'université n'est pas fermée. C'est ouvert comme ça. Ou bien, c'est ouvert. On est libre d'être ici, on est libre de ne pas être là. Ça, nous, je vais être très exigeante là-dessus. On dit responsabiliser la jeunesse, c'est ça la thématique. Si celui qui ne partageait pas la thématique là, il ne fallait pas qu'il vienne ici. Vous êtes parti à midi, vous êtes allé manger. Et vous n'êtes pas revenu à temps. Et on a dû gérer ça. C'est ce qui fait que nous sommes ici encore. Vous êtes allé manger. Qui a dit encore qu'il faut aller encore rentrer dans la chambre? Vous êtes parti, vous êtes revenu après 2 heures. Pourtant on a dit revenir à 14 heures. S'il vous plaît, dites le message aux autres. Je ne veux pas être méchante, mais je pense que je suis jeune comme vous. Je pense qu'on va devoir être strict. Vous êtes venu pour ça, vous n'êtes pas venu pour autre chose. On n'a qu'à se comprendre. Merci. Je suis tout à fait en phase avec Marina. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. On s'écoute, on s'écoute. On s'écoute un peu. Gars, ngir yalla way. Ngir yalla. Je suis en phase avec Marina. Des fois, nous jeunes, nous demandons qu'on nous responsabilise. Mais ce n'est pas avec ces comportements que l'État et les partenaires au développement vont nous responsabiliser. Parce que ku nekk ci yéen dafa def ay kilomètres
ñëw pour déglu pour jël ci xam-xam donc kon ngir yàlla waaye donc noonu toog ba affaire yi mën a jeex. Omar Diop. noo tudd Idika Omar Fall léegi dañuy jël 5 yi après waaw dañuy jël 5 yi après ñu ñëwaat ci yeneen yi quoi donc ma jeey Seck ku nekk am na bu mu nee commandé def 30 secondes ñu focus un peu ci question bu nu bëgg poser. waaw di nuyuwaat ñëpp rek di wax ci wàllum babay bi nga xam ne tey moom moo ñu yitteel bokk ci lu tax ñu gën a ñëw suñu papa dafa wax sànq ci bay te ku wax bay wax ndox ku wax bay wax sàmm te gis nañ ne ak càmm gi 70% bi nga xam moo nekk ci poids yàpp ndox la c'est 70% ndox la kon ndox mënut a ñàkk dégg nga sànq zone nord bi lu jàpp Linguère jëm Matam zone sylvo-pastorale la te zone sylvo-pastorale bi liñ fa gën a gis muy problème muy ndox te gis nañ ne fii nii ci Louga boo ñëwee ba Kër Momar Sarr am na benn dex bu fa nekk bi nga xam ne jàll na ba Matam boobu noonu est-ce que il n'est pas temps que état defaat ay jéego pour ubbi ko au moins ñu am le vallée bi nga xam ne day continuer ñëwaat pour que ñuy mën a def bayum noor parce que ren j'ai une perte de 3 millions ci luzerne ak panicome parce que dama ko ji ci nawet bi mu taw le 25 août toog ba le 17 septembre muy doogu tawaat lépp yàqu une valeur de 2 hectares lépp yàqu kon tey loolu noonu tey pour ñu mën see jóg il faut que ñu am ndox aussi ci forage yi naka la ñuy mën a dimbalee ba ñu mën am ay forage yu yomb parce que d'après suñu recherche suñu def yëpp pour am ay forage parce que zone bu ñu nekk bi pour nga am forage faaw nga def 200 mètres wala 300 mètres voire même prix yi ñu lay wax ay 14 millions lañ lay wax 20 millions te loolu noonu tey c'est énorme est-ce que tey nit ki tey bu amee tey benn 9 millions wala benn 10 millions est-ce que état mën na koo accompagner mottali ko di des mu di ko fay par tranche. merci merci beaucoup. Abdou Khader Fall Abdou Khader ngi nii. Bonsoir à tout le monde. Je m'appelle Abdou Khader Fall. Je suis originaire de la région de Saint-Louis, commune de Diama, département de Dagana, village de Mbouben. Je suis fondateur de Mbouben Farm, une ferme intégrée agroécologique depuis 2023. Et on s'est lancé dans l'agriculture pour participer au développement de notre pays, contribuer et assurer cette relève qui va prendre cette responsabilité-là de se lancer et d'assister toutes ces conditions difficiles que les agriculteurs sont en train de vivre pour au moins participer à ce développement-là. Et j'ai une interpellation directe à M. Diop, le représentant du ministre de l'Agriculture. Vous avez parlé tantôt sur la commune de Diama. Et c'est un constat qu'on a fait depuis l'année dernière. On constate que le canal de MCA, avec l'eau douce, que les agriculteurs avaient la possibilité de produire ces 3 saisons, ce n'est plus possible. Je suis de Mbouben, et qui dit Mbouben, il connaît que ce sont des agriculteurs. Et ce n'est plus possible. Pourquoi? Parce qu'il y a des firmes internationales qui utilisent l'eau du canal pour l'irrigation des grandes productions agricoles, au détriment de ces petits agricoles comme nous. On a les 150, les 50 mètres carrés, les 1 hectare, 2 hectares, et on ne parvient même pas à la fin
saison, première saison de 3 mois, il n'y a plus d'eau. Pourquoi? Parce que le canal n'est pas traité depuis, je pense, depuis 2015 ou 2016. Lorsque MCA a mis ce canal à la disposition de ces populations-là, on ne parvient plus à satisfaire même une saison parce que les gens ont faim. Actuellement, nous sommes au mois de septembre. Et pratiquement, s'il y avait 10 agriculteurs qui produisaient du riz, il n'y a que 5. Parce que les autres ne peuvent plus assurer, c'est-à-dire ces dépenses-là agricoles parce qu'il y a manque d'eau. Et c'est une interpellation directe pour au moins que les gens veillent à cela, de régler ce problème d'accès à l'eau. Il y a un canal, mais c'est pas nettoyé. C'est pas nettoyé parce que les gens ne peuvent plus assurer l'irrigation. Merci. Merci. Omar Diop. « 30 secondes. Salam alaikum. C'est Omar Diop. Je viens du département de Podor, précisément dans la commune de Dodel. Je voudrais interpeller le représentant du ministère de l'Agriculture sur ce que j'avais dit tantôt. Je voudrais vous poser la question, à savoir, est-ce que actuellement le ministère de l'Agriculture a des projets dans le département de Podor, surtout des projets d'aménagement, parce que nous avons des terres. J'ai dit tantôt que nous avons 140 000 hectares irrigables, mais nous n'avons que 27 000 hectares irrigués actuellement. 27 000 hectares aménagés. Nous avons que ça. C'est ça ma question. Est-ce que le ministère de l'Agriculture a des projets d'aménagement dans le département de Podor? Merci. Merci. Idi. Idi. asalaamaaleykum maa ngi leen nuyu bu baax a baax di leen ziar yéen ñëpp di wax man maa ngi tudd Idika jóge ci département de Kébémer particulièrement dans la zone de Niayes entre Lompoul et Potou di wax rek je suis là en tant que agripreneur. J'étais un agent de crédit, j'ai démissionné pour me lancer dans l'agriculture. Mais c'est un peu difficile parce qu'on a investi beaucoup d'argent dans l'agriculture, surtout dans le maraîchage, la culture de l'oignon et de pommes de terre. Mais avec un manque d'organisation et un manque de planification au niveau du ministère de l'Agriculture et du ministère du Commerce, les agriculteurs ou bien les maraîchers de la zone de Niayes peinent à s'en sortir. Parce qu'on a l'impression que le ministre de l'Agriculture et du Commerce ne sentent pas, ne communique pas, surtout entre la direction, entre ARM, entre l'agence de régulation des marchés et le ministère de l'Agriculture. Ils ne communiquent pas parce que je crois que l'agence de régulation des marchés au niveau du Sénégal n'a pas les vrais chiffres de l'agriculture, du ministère de l'Agriculture avant d'importer des produits. Je donne l'exemple des carottes cette année. En pleine campagne de production de carottes, l'ARM s'est permis d'autoriser de l'entrée d'une importante quantité de carottes dans le territoire sénégalais, ce qui a causé beaucoup de pertes pour nous les entrepreneurs agricoles. Donc nous avons un ministère de l'Agriculture, nous avons un plan statistique, nous savons ñan ñoy agriculteurs yi ñan ñoy agriculteur lan lañ yor ci produit avant ñuy indi yenen produit di ko jëlé Maroc ci yo xamné ñu ngi douter ndax amul OGM ak yenen di créer des problèmes de santé au Sénégalais. Ñu jël produit yi nga xamné sénégalais ñoo ko créé avec du fumier naturel yo xamné du créer nit ñi ay lor
xam nañu nan lañ koy béyee loolu daal la ñuy ñaan di wax encore une fois dans la zone de Niayes di wax ministère de l'agriculture de wàcc dans la zone de Niayes entre Sangalkam et Saint-Louis dana gis foofu ay jeunes yu emblavé des hectares avec leurs propres moyens sans aide te mosuñu gis ministre mosuñu gis kenn te ñu ngi koy def avec leurs propres moyens di subir en plus di subir de gros pertes nag di ci subir à chaque année di ci retourne soo xoolee ren immigration clandestine bi ngay wax en général fi mu gën a bare c'est entre Kayar et Potou Lompoul merci ak Saint-Louis di jéggaluwaat encore une fois di nuyu ñëpp di sant jërëjëf suñu dernier intervenant mooy Omar en 30 secondes waaye ana Omar wóolu naa la en 30 secondes mu nga ko gérer quoi parce que mi ngi guddi te xam naa ni ñoo benn ci salle bi xaw nañu sonn ah bon salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu je me nomme Mor Fall d'abord au lieu de Omar c'est Mor Fall bon jóge Louga di nuyu bu baax a baax aussi les représentants des différents ministères yi nga xam si ne ñoo fi nekk man sama préoccupation principale donc dama ciy dem en tant que diplômé en agriculture dama nekkoon ci entreprise liggéey ci pendant une année une entreprise privée buy yëngu ci wàllu agriculture mais vu entreprise bi ni nga xam si ne noonu lay doxee j'étais agent formateur communautaire en agriculture ni muy doxee man ak sama yeneen i collègues on a sujet nécessaire que ne li nga xam ne si ne moom la entreprise bi di présenter les producteurs ak en réalité li nga xam si ne mooy qualité produit yooyu du benn on a pris nos responsabilités nous en tant que jeunes en tant que aussi des gens yoo xam si ne dañoo jàng loolu dem dénoncer ko biñ ko dénoncer ñun ñi nga xam ne si ne ñoo ko dénoncer on nous a tous reculés parce qu'ils ne veulent pas que li nga xam ne si ne ñoom loolu la ñuy présenter producteurs yi ñun ñu dikk ne leen nii ngeen leen koy présenter normalul et que la plupart d'entre nous dañu reculer am na ñu ci téye mais ñu ci téye dañ leen a menacer boo tax ñu téye leen et je pense que ne bu fekkee ne dañu nekk ci comme ni nga ko waxee léegi réew moo xam dañoo nekk ci jubal jubanti les premières questions yi nga xam si ne war nañ ko mën a régler war nañ ko jéem a régler mooy d'abord ñi nga xam ne si ne ñoo yore ay entreprise entreprise nationale comme entreprise jóge bitim réew nekk fi war nañu xool li nga xam ne si ne moom la ñuy yóbbul suñuy producteur wala ñoom la ñuy yóbbul ñi nga xam si ne ñoom lañ koy jox ñu doon ay sénégalais ba xam ñoŋ na wala ñoŋul. merci te loolu exemple yu bëree bëri mën naa ko ca joxe te il se peut que puisque forum bi jeexagul. jërëjëf am possibilité man ci discuter bu baax a baax ñu ci bëri. jërëjëf donc damay jox un peu les panélistes ku nekk 2 minutes. juste ku nekk 2 minutes donc pour ñu mën a kii monsieur Diop. waa jërë ngeen jëf dégg naa yenn question yi nga xam ne interpellé na le ministère culture ñu commencé ko par l'intervention de Madiaye Seck Madiaye Seck li mu wax man je suis tout à fait en phase ak li mu wax parce que nous perdons beaucoup d'eau du fleuve Sénégal muy dem en mer mais nag faudrait-il que ñu xam ne
fleuve Sénégal, bien que vous portez le nom Sénégal, fleuve Sénégal, Sénégal moomu ko. Fleuve Sénégal, OMVS moo koy gérer te OMVS ñeenti pays ñoo ko seq muy Guinée di Mali di Mauritanie di Sénégal ku ci nekk da nga am sa wàll ci ndox mi tenté woon nañu ko avec le gouvernement de Abdou Diouf si je ne me trompe pour ñu ubbi d'abord les vallées fossiles mu jóge Kër Momar Sarr comme ni nga ko waxee dem booru Mbalaxe continuer dem ba Dundoo ji pour permettre au Jolof d'avoir de l'eau douce et de cultiver en toute saison comme ni ñu koy defee dans la vallée mais différent entre les pays États moo tax ñu arrêté projet vallée fossile boobu mais man li nga wax dama ko nangu vallée fossile yi il faut que ñu revitaliser ko il faut qu'on revitalise les vallées fossiles pour permettre d'avoir de l'eau dans le Ferlo également am na ay potentialités agro-sylvo-pastorales ndox la ñu amul te ces nouvelles autorités man de dinaa fexe ba sama kàddu yegg ci ñoom pour ñu revitaliser ces vallées fossiles pour permettre au Jolof de se développer c'est possible. Les forages en panne dans le Ferlo il faut que ñu defaraat ko parce que on peut faire du maraîchage autour des forages am des légumes de qualité pour permettre aux populations du Ferlo ñoom aussi ñu am une alimentation saine et une alimentation de qualité riche en légumes c'est bien possible donc je suis tout à fait en phase avec toi te sama kàddu su mu ne dem dinaa dem ànd naa ci ak yow bu boobaa ce jeune de Mbalaxe ce jeune de Yang-Yang ce jeune de Kamb ce jeune de Mbula ce jeune de Dundooji su boobaa dina mën a béy comme ni waa noor yi di béyee d'accord na ak yow te dinaa ko wax ca kaw ñëpp dégg ko merci beaucoup. Merci donc monsieur Diallo. Je dirais que daanaka kenn moo. kon ñu may ko nee na pareegu ñu may la. parce que ñoom ñu intervenir yëpp agriculture lañu wax. waaw kon ñu may ko après ñu ñëw waaw. dañ may parce que gis naa ne ñuy intervenir yëpp agriculture lañu wax. kon bismillah. waaw ok. Canal MCA aussi d'accord naa ci li waa ji wax je pense que c'est Abdou Khadre Fall lenn laa d'accord ak Abdou Khadre canal bi dañ ko indi pour nga am ndox boo defee irrigation mën a def sa agriculture toute l'année canal bi am na lu koy obstruer ba mun loo def sa irrigation correctement lan moo koy obstruer barax bi nag bu toog xaar état ñëw dindi ko pourquoi du ngeen organiser wu yéen xam ne barax bii mooy yàq suñu tool yi mënuñu am irrigation ndax barax bi ngeen organiser wu en comité ñëw dagg barax bi ndox mi mën a jàll ngeen irriguer c'est bien possible pourquoi nga bëgg a toog xaar état muy ñëw état mu ngi ci yeneen c'est la responsabilité des jeunes très bien ànd leen ko ak les collectivités territoriales parce que question environnementale la et l'environnement est une compétence transférée ànd leen ak collectivité territoriale bi gisal Omar Mbula nga wax ko nga ànd ak les jeunes ngeen dindi barax bi ndox mi mën a jàll ngeen liggéey d'accord très bien. Alors
Alors, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, on s'écoute un peu. Ça va. Tu as parfaitement raison, mon cher. Tu as parfaitement raison. Donc, pour les deux premières interventions, je disais que j'étais en phase avec M. Seck, qui demandait à ce qu'on revitalise les vallées fossiles. Les vallées fossiles, donc, envoyer l'eau du lac de Guiers à partir de Keur-Massar pour pouvoir alimenter le Ferlo et au-delà même du Ferlo, alimenter le département de Ranérou et voire même le département de Kanel et de Matam. C'est bien possible. Pour le deuxième intervenant, par rapport au canal MCA, envahi par les plantes aquatiques envahissantes, j'ai dit qu'effectivement, les plantes aquatiques envahissantes sont des conséquences de l'après-barrage. Pourquoi? Parce que nous avons de l'eau douce en permanence. Avant, avec la remontée saline, on n'avait pas connu ces problèmes de Typha australis. Maintenant, on connaît ces problèmes de Typha australis qui constituent un enjeu environnemental majeur. Mais il faut savoir curer les cours d'eau. Le canal du MCA, il faut qu'on les cure. Nous, en tant que jeunes, utilisons ce canal pour alimenter nos parcelles. Allons-y dans le sens de curer. Allons-y dans le sens de curer en compagnie des collectivités territoriales pour permettre à l'eau de circuler correctement et d'aller vers des aménagements. Voilà ce que j'ai dit pour l'intervention numéro 2. Alors, par rapport à mes parents de Podor, j'aime bien parler de Podor. Parce que Podor, à mon avis, est le département que je maîtrise le mieux. C'est un département qui m'a adopté Podor. Je connais très bien le département de Podor. Quelqu'un a dit que nous avons 4 fleuves. C'est vrai, il y a quelqu'un qui l'a dit. Nous avons 4 fleuves. Fleuve Sénégal Nanton, Touye Nanton, Ngalenka Nanton, hein? Gayo aussi Nanton. Donc nous avons beaucoup d'eau dans le département de Podor. Nous avons également beaucoup de terre. Nous avons beaucoup de terre. Et la SAED est en train, en rapport avec des partenaires, de faire des aménagements hydro-agricoles dans le département de Podor. Mais il faut qu'on ose le dire. Je vais le dire en farçant bien sûr, et je peux le dire parce qu'en tant que Serer, Hal Poulard nous dit du Hore. Mais Hal Gongade, très bien. Parce que pourquoi je le dis? Pourquoi je le dis? En 30 secondes. Pourquoi je le dis? Parce que j'ai vécu une histoire dans le département de Podor. Entre Podor, Ngaoulé, Fondé-As, il y a beaucoup de terres qui sont donc englouties dans cette zone entre Ngaoulé, Podor, etc. et Fondé-As. Merci. Ils ont voulu faire des aménagements hydro-agricoles, les populations ont dit non. Les populations ont dit non parce qu'ils ont préféré les cultures de décrue par rapport à ces aménagements. Quel aménagement? Parce que la population est non. Merci, M. Diop. D'accord? Donc, il faudrait qu'on accepte. Il faudrait qu'on accepte. Souci, on a comme Tanam Djei. Souci, c'est du domaine national. Acceptons qu'on aménage les terres pour nous atteindre l'autosuffisance alimentaire dont on a besoin. La SAED est prête à faire des aménagements dans le département de Podor. Mais il faudrait que les populations acceptent qu'on aménage les terres. D'accord? Alors, la zone Niaï.
Merci. Alors, la zone Niayes. La zone Niayes, am na ku wax waxu Kébémer ku dëkk ku jóge Kébémer dëkk zone Niayes am na ku dëkk Louga dëkk zone Niayes. La zone Niayes est la belle zone pour faire du maraîchage dans ce pays. De Dakar à Saint-Louis, en longeant la côte, nous avons un microclimat qui nous permet de faire du maraîchage. Effectivement, on est en train de faire du maraîchage dans cette zone de Niayes. Dans cette zone Niayes, il suffit que tout simplement, qu'on applique les bonnes pratiques culturelles, on peut faire une très bonne production maraîchère dans cette zone de Niayes. Mais également, comme j'ai dit tout à l'heure avec mes parents poulards, waa zone Niayes également da ngeen dëgër bopp. Waa zone Niayes également da ngeen dëgër bopp. Pourquoi je le dis? Vous avez parlé tantôt de compétition entre nos produits locaux et les produits qui nous viennent de l'extérieur. Tu as parlé de la carotte. Moi, je parlerai de l'oignon. On n'est pas autosuffisant en riz, c'est vrai, mais on n'est pas également autosuffisant en oignon. Ça veut dire que nous, dans tout le pays en oignon, nous pour notre consommation. Donc, il faudrait que l'ARM régule le marché par rapport aux disponibles locales. Nous réguler pour que l'oignon importé bignou. Il faut que l'oignon importé puisse entrer pour réguler le marché parce que notre production en oignon n'est pas suffisante. Alors, ce que je voulais dire... Si vous pouvez conclure en 10 secondes. Voilà, d'accord. En 10 secondes, je vais conclure. En 10 secondes, je conclue pour dire... Parce que aussi, il y a... Non, attendez. Il y a les autres panélistes aussi qui doivent intervenir. Et là, il est déjà 19h30. Donc, nous avons déjà dépassé l'heure. Farah, je pense qu'il faut que Doyen Diop termine, oui, et qu'on passe rapidement aux autres. Il est 19h13 minutes. On devait terminer depuis longtemps, voilà, et que les gens puissent aller se reposer un peu. Après, on pourra poursuivre les débats, donc. C'est ça. Voilà, je reviens pour terminer. Je reviens pour terminer, hein. Alors, récemment, on s'écoute alors. Récemment, dans les réseaux sociaux, nous avons oignon bangi yakou dans la zone des Niayes. L'oignon est en train d'être pourri dans la zone des Niayes. Pourquoi l'oignon est pourri dans la zone des Niayes? On accuse l'ARM d'avoir libéré l'oignon importé. Mais à qualité égale, oignon local, oignon importé, dans le marché, le consommateur sénégalais bouillé, oignon local, parce que du point de vue organoleptique, l'oignon local, la preuve vient de gagner. Si vous avez l'oignon local, vous avez mais attendez s'il vous plaît. Attendez, Maïlen Daniel Fof. S'il vous plaît. Maïlen que Moudanel Fof. Quand moi dem marché, suñu jabar yi ñoy dem marché. Suñu doom yi ñoy dem marché. Seeni jabar ak seeni doom ñoy dem marché. Bu ñu ñoy fekk oignon local, fekk oignon importé, ñu bayyi oignon local jënd oignon importé. Pourquoi? Parce que oignon local jigéen ñi dañ koy wax jigéen ñi dañ naan oignon local bi de yàq ñu lu parce que dafa bari ndox y a beaucoup d'eau dans l'oignon local mu yàq ñu lu bi alors may leen ma tuuti on te dit également que s'il vous plaît on te dit également que
S'il vous plaît. On te dit également que, s'il vous plaît. En 2 secondes. Ouais, mais que juste en 2 secondes qu'il puisse conclure. En 2 secondes. En 2 secondes, s'il vous plaît. S'il vous plaît, en 2 secondes. En 2 secondes. Ndaw si su demee marché. Si la femme va au marché, elle paye son sac d'oignons qu'elle amène à la maison pour son ravitaillement mensuel. En 5 jours, 10 jours, on a l'oignon pourri. On a l'oignon pourri. Le problème c'est que toi, en tant que producteur, on te dit que les cultures maraîchères n'aiment pas l'urée. Oignon culture maraîchère bëggul urée. Donc bul ci def urée. Soo ci defee urée day nëbal soble bi. Merci monsieur Diop. Après vous allez. Donc culture maraîchère. Merci monsieur Diop, merci. S'il vous plaît, bàyyi ma rek ma wax. Gars yi waxuñu. Te ñoom bëgg nañu. Ah? S'il vous plaît. Mais après. S'il vous plaît. Xoolal ma ne. Mais déjà. Ma daane foofu. Il faut conclure. Rapidement ma daane. Waaw ma daane, gars yi ma daane. Si nous voulons produire qualité, ne mettons pas de l'urée dans nos cultures maraîchères. Mettons le 10-10-20. Merci. Merci monsieur Diop. Si nous voulons que nos oignons ne soient pas gorgés d'eau. Pour culture oignon bi di waaj a ñor. Suy waaj a ñor. Les feuilles vont commencer à jaunir. Indicateur de maturité là. Su boobaa nga xam ne sama tool mu ngi waaj a ñor. On arrête les irrigations. Merci. On arrête les irrigations pendant 3 bonnes semaines. Ça va permettre à la bulbe de se ressuyer. Wow, tu peux souffler la raconter. Merci monsieur Diop. Donc voilà. C'est une personne donc très. Merci monsieur Diop. Donc ma daane pour damay daane je donne mon contact. Je donne mon contact pour képp koo xam ne bëgg nga ñu ko ne waxtaan bi ñu ko di ko si loolu. S'il vous plaît, on s'écoute. S'il vous plaît, madame, s'il vous plaît. Farah va maintenant conclure. S'il vous plaît, madame. Alors s'il vous plaît, il va conclure. Farah. Xam nga nan laa bëgg a daane. S'il vous plaît. Ma daane damay daane. Tonton Diop. S'il vous plaît. Tonton Diop. Tonton. S'il vous plaît, Mani. Tonton Diop. On va passer à l'autre. Hein? Non, mais s'il vous plaît. damay daane rek may ma daane. fi la ñu fanaan. Voilà, avec sa compréhension, avec la compréhension de monsieur Diop, nous allons passer le micro Farah au second intervenant. Il fait nuit déjà. Mani, excusez-nous. Vous êtes très fatigué. Non, attendez. Mani. Oh, attendez. Faut pas gâcher ce que nous avons construit depuis ce matin. Farah, continuez. Non, je vais continuer. Voilà. C'est une personne très passionnée et qui maîtrise carrément son sujet. Voilà. C'est juste la raison donc pour laquelle donc très bien. Vous pouvez partager cette expérience donc avec nous. Donc je vais donner la parole donc à Monsieur Diallo. Après, si vous voulez, vous pouvez appeler l'interpellé d'ordre pour échanger et pour approfondir un peu les discussions. Très bien. Merci. Monsieur Diallo, en 1 minute, si vous pouvez résumer. Oui. Il faut allumer le micro. Oui. Allô? Allez-y, ça marche. Oui, c'est difficile de parler après la star. Oui. Mais je vais être très bref. Je vais essayer de me débrouiller. Je pense que
une seule question à interpeller le ministère du Commerce. C'est par rapport à la dernière question sur laquelle le doyen Diop est intervenu. C'est par rapport à la question du protectionnisme des oignons qui finissent par pourrir. Si vous vous souvenez, dans le cadre de ma première intervention, je vous avais dit que, compte tenu des estimations les plus pessimistes comme les plus optimistes, 5 à 20% ou 25% de la production locale finit par pourrir. Donc c'est un gâchis. Le principal problème à ce niveau, c'est que les agriculteurs, ils interviennent dans des secteurs alors qu'ils n'abordent pas la stratégie vendre avant de produire. Si vous prenez le soin d'investir dans un secteur, vous devez avoir une stratégie commerciale qui est claire, qui est bien élaborée. Vous trouvez des clientèles pour assurer la commercialisation de vos produits. Le doyen est intervenu là-dessus. Et pour la question du protectionnisme de manière générale, personnellement, ma thèse porte sur ça. J'ai beaucoup travaillé là-dessus. Je suis parfaitement d'accord avec M. Idi, mais je vous affirme que aussi en tant que professionnel qui est dans le secteur, c'est une question très complexe. Parce qu'il faut prendre en compte des intérêts qui sont souvent conflictuels. Je vais vous donner un exemple très simple. Il y a de cela 2 ans, pendant le Magal de Touba, le sac d'oignons était parti jusqu'à coûter 50 000. Est-ce que vous vous souvenez de ça? C'est parce que l'État avait restreint les importations. On avait tout simplement permis aux opérateurs locaux d'écouler leur production. Il y a eu des spéculations qui sont nées de ce déficit de l'offre. Donc l'État, en tant que garant de l'intérêt général, de la stabilité des prix, va faire un difficile, je le répète, un difficile arbitrage entre les différents intérêts. Les intérêts du consommateur, des clients de manière générale, les intérêts des producteurs et les intérêts des commerçants de manière générale. Pour le cas des producteurs, comme l'a dit le doyen, je pense qu'il faut beaucoup insister sur le respect du calendrier culturel. De manière générale, il y a des récoltes alors que le moment n'est pas venu. On est très pressé de récolter et de revendre alors qu'on n'a même pas trouvé des clients pour revendre. On est très pressé d'investir, de récolter alors qu'on n'a même pas prévu des capacités de stockage et de conditionnement. C'est le principal problème. Et il faut beaucoup insister là-dessus. On produit, mais on ne pense pas à la commercialisation avant. On met 10 millions, 20 millions sur la production alors qu'on ne met même pas 1 million pour la commercialisation. Et ça ne sert à rien du tout. Je vous remercie. Merci M. Diallo. Donc nous passons la parole à M. Diassé. Voilà. Bon, moi je vais parler juste sur 2 choses. Premièrement, ce qui nous amène ici aujourd'hui, on réclame notre responsabilité. On réclame d'avoir une responsabilité au niveau du développement de notre pays. Donc, il y a tout à l'heure un gars qui l'a dit, bon, merci au doyen de l'avoir rappelé, parce que on réclame toujours, qu'est-ce que fait ça pour nous, mais nous devons d'abord se poser la question à savoir, qu'est-ce que j'ai fait pour mon village d'abord, au point le plus précis. Parce qu'avant de demander qu'est-ce que le village a fait pour moi, il faut d'abord que toi-même tu te poses la question à savoir, est-ce que tu as fait quelque chose pour ton village? Et là, va rebondir sur la question à savoir tout ce qui est environnemental. Parce que d'abord, toi qui vois, par exemple moi, là où on passe souvent, il y a des gens qui viennent là-bas pour prendre des légumes au niveau de notre exploitation. Mais quand ça pleut, c'est très difficile de passer. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris l'initiative d'aller vers IFAS et leur demander un petit tuyau pour créer au moins un petit pont, leur permettre de faire un traversé pour leur permettre l'accès à la ferme pour s'approvisionner en légumes. Deuxièmement, sur par exemple la compétition entre le produit importé et le produit local. Là, ça ressort également de notre responsabilité. Moi, je vous assure, tant que mon oignon est sur le marché, personne ne va acheter l'oignon importé. Et là, j'ai des images, ça est là dans ma machine, et j'ai des personnes témoins que je veux appeler et mettre au parleur qui vont me témoigner. J'ai vendu de l'oignon du Korité jusqu'à Tabaski et ça n'a pas pourri. Donc, ça revient à rebondir sur la question à savoir, il faut bien maîtriser ce que l'on fait, mais aussi, il ne faut pas
vouloir trop gagner et faire des choses qui ne sont pas adéquates à la technologie ou bien à la science de production. Donc, respectons les calendriers culturels, respectons les techniques, mais aussi mettons-nous à la production agroécologique. Et il y a les matières naturelles qui sont là, qui nous permettent de produire de manière convenable avec des charges moins chères. Merci beaucoup. Merci. Donc, inspecteur, vous avez la parole. Inspecteur Diallo. Merci beaucoup, modérateur. Bon, j'ai un petit mot juste à l'endroit des jeunes. C'est de leur faire un appel, de s'approcher des services techniques de l'État, les services déconcentrés qui sont dans vos régions respectives, afin d'avoir les informations sur les dispositifs d'accompagnement des jeunes, que ce soit en emploi salarial, en création d'entreprises, mais aussi en financement, mais aussi dans le cadre des formations. Je vous remercie. Merci. Donc, merci. Donc, pour juste résumer, après on va mais juste en une seconde. On va redonner la parole au doyen, mais juste pour qu'il puisse vous partager un peu ses contacts. Maximum 30 secondes, mon doyen. Maximum 30 secondes. Ouais, donc, s'il vous plaît, le douf qui n'a pas xajul ci kin li ma bëgg nañu continuer forum bi ni ñu koy continuer mooy jël leen note sama numéro de téléphone 77 634 43 88. C'est un numéro également WhatsApp. Je réponds à toute question liée à l'agriculture. Merci. Merci. Merci doyen. Donc, merci chers panélistes donc, qui ont soulevé un peu des questions. Farah, allez-y. Hein? Juste. Farah, allez-y. Pour la conclusion. Je suis obligé de clore cette session parce qu'il est déjà tard. Nous avons largement dépassé l'heure. Les débats étaient très intéressants, mais il faut qu'on puisse en être là donc, pour pouvoir poursuivre nos travaux donc, demain. Juste pour rappeler donc, certaines questions essentielles que les panélistes ont su développer sur les aspects liés à la formation, parce que pour se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat, il faut la maîtrise un peu de l'activité en tant que telle. Il faut avoir ce qu'on appelle les compétences nécessaires donc, pour réussir son projet entrepreneurial. Et l'autre aspect aussi sur l'usage des réseaux sociaux pour mieux impacter un peu nos activités dans le secteur comment dire, du commerce. Parce que ce sont des opportunités qu'aujourd'hui que le numérique nous offre, nous jeunes, pour qu'on puisse donc écouler nos produits. Et là, je vous remercie encore une fois de plus. Merci. Il y a des messages pour eux qu'ils attendent un peu. Il y a des messages qu'on doit faire passer. Très bien. C'est Marina. Et là, je voudrais aussi... Allez-y. Marina, je voudrais aussi souligner, des fois, il est très difficile dans ces forums sur le fait de choisir des langues. Il y a, comment dirais-je, un grand théoricien en communication, Shannon Wiese, qui disait pour qu'on puisse avoir une bonne communication, il nous faut cette notion de répertoire commun. Mais aujourd'hui, dans cette salle, nous avons comment dire, une cible qui est un peu diversifiée. Il y a des personnes qui ne peuvent pas s'exprimer comment dire, en français. Il faut qu'on puisse maintenant leur donner l'opportunité de pouvoir un peu véhiculer leur message. C'est juste qu'on puisse maintenant s'allier au juste milieu pour une meilleure compréhension. Merci. Merci beaucoup. Merci aux panélistes. Merci encore une fois. Merci également à vous, Farah, pour la modération. Les messages maintenant qui vous sont destinés. Madame. Ok, merci beaucoup. D'abord, je me présente. Je crois que je ne me suis pas présentée depuis le matin.
Je suis Marina Senami Monkoun. Je pense que vous tous avez reçu mon message, mon mail avant d'être là. Je suis responsable technique de projet jeunesse au PNUD Sénégal. Donc, si on a voulu vous inviter ici, c'est parce qu'on s'est dit qu'il faut vraiment qu'on échange sur cette thématique-là, responsabiliser la jeunesse, parce qu'on attend trop de l'État et d'autres institutions. Donc, si vous êtes ici, je pense que c'est pour la même raison, n'est-ce pas? Donc, rapidement. Après, ici, nous allons vous allez aller manger, voilà, le dîner. Après le dîner, il y a le feu de camp. Vous êtes tous conviés. Je n'ai pas dit, vous êtes tous. Vous comprenez, non? Ok. Vous avez compris? Vous tous, vous devez être là-bas. Ça peut aller? Maintenant, vous devez garder. Oui, on va vous indiquer. C'est à côté de votre hébergement. Ouais, c'est à côté de votre hébergement. Normalement, il doit y avoir des fiches signalétiques qui vont montrer. Ils ont écrit dessus feu de camp. Mais camp de feu de camp, je crois. Feu de camp. Voilà. Maintenant, juste ajouter, avant d'aller au restaurant, également à l'hébergement, également ici, il faut être muni de son badge pour question de sécurité. Ça peut aller. Aussi, pour des raisons de suivi du programme. Et d'abord, nous excusons du retard qui s'est passé aujourd'hui. C'est indépendant de notre volonté. Maintenant, le programme continue demain. Nous vous demanderons d'être à l'heure à toutes les sessions, d'être présent. Demain, le petit déjeuner, vous l'avez projeté à quelle heure? Donc demain, ce sera pareil. N'est-ce pas? Donc ici, vous devez être déjà à 8h, 8h30, si je ne me trompe pas. Donc, ce que je vais vous demander, à midi, quand on finit de manger, je sais que d'autres personnes iront faire des prières. Arrangez-vous à ce que les prières là, se fassent dans l'heure là. Et après, sachez que l'hébergement sera fermé. Personne ne sera autorisé à aller dans l'hébergement, sauf en cas de force majeure, à cause de ce qui s'est passé aujourd'hui. On se comprend? On finit de manger, on vient ici. Parce que si j'imagine que vous dormiez hors du restaurant, hors du campus, vous n'allez pas aller à la maison avant de revenir pour dire on va se rincer, on va faire ceci. Donc s'il vous plaît, on n'est pas des enfants, on n'est pas là pour faire aussi la police derrière vous, on est responsable. Donc s'il vous plaît, quand vous finissez de manger, vous revenez ici pour suivre les sessions. C'est tout ça qui a fait que nous sommes en train de dire aussi ici. Il y a eu le retard le matin, il y a eu aussi ça. On se comprend? On s'aime bien. Je ne veux pas être la police, mais on se comprend. On s'aime bien. Jeunesse! 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 Engagée! 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 Jeunesse responsable! Merci. Et à demain. Et c'est le repas. Sum la gaañ ci xol sam bopp la gaañ moom la bàyyi nga daan man may daanu bëggatuma ñuy bàyyante ba abadan te lu la metti ci man mi mbir mi man foog ñu